On te laisse juste te présenter du coup un peu. Jérémy Covillo, 45 ans, comédien, père de 2 enfants, 1m80. Super. Non, oui, enfin voilà, comédien. Puis bon, je fais aussi beaucoup de doublages à côté. Donc. De gros doublages. De gros doublages. J'ai la chance de doubler des super acteurs qui font des super films. Donc je suis absolument ravi, voilà. Tout ça. Du coup, on va poser la première question. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire le doublage, ce doublage-là? Comment est-ce que c'est venu? C'est avec le temps, avec le boulot, avec les rencontres, je suis venu dans le doublage il y a une quinzaine d'années. C'est un ami à moi, comédien que je connais depuis qu'on a 14-15 ans. J'ai commencé à être acteur quand j'étais gamin, j'avais 9 ans. Il y a une quinzaine d'années, il m'entend dans un film, c'est Hervé Ray, pour ne pas le citer, qui est un super comédien, super directeur artistique. Et qui m'entend dans un film. C'est vrai que ma voix a un peu changé il y a une quinzaine d'années, aux alentours de 30 ans, elle s'est un peu alourdie. J'ai jamais eu une voix très très fluette, mais voilà, je bossais au théâtre à ce moment-là, et donc elle s'est posée, il m'a entendu dans un truc, et il m'a appelé, il m'a dit la voix là, dis donc t'as pris du poids là. Et puis il m'a proposé de faire du doublage, donc j'ai fait commencer comme tout le monde par des petites ambiances, des petits trucs. Puis assez rapidement, on m'a dit tiens mais viens là machin, tiens j'ai un truc. Et j'ai un des premiers gros trucs que j'ai fait, c'est le remake de Conan le Barbare où je doublais Jason Momoa. Ensuite on m'a rappelé, la même boîte m'a rappelé pour faire Tom Hardy sur Les Hommes sans loi. Et j'apprends à l'issue de ce doublage là, j'apprends qu'on cherche un mec pour faire Bane. Qui trouvait pas, vu que je venais de faire Tom Hardy, j'ai appelé le directeur artistique Michel Derain, que je connaissais pas. Il m'a fait passer les essais et le lendemain ils l'ont envoyé à Nolan, parce que c'est Nolan qui validait. Et le lendemain il m'a appelé en disant voilà, t'as été validé tout de suite, donc tu es Bane. Et alors moi qui suis un grand geek, qui ai grandi dans l'amour des comics et de Star Wars et tout ça, et des jeux vidéo, j'étais juste comme un fou quoi. Être un méchant dans Batman. Et puis être Bane surtout, qui est peut-être le seul méchant qui brise Batman, clairement. C'était plutôt sympa. Et puis après, ça a vraiment été un truc un peu charnière pour moi. Je me suis retrouvé après à être la voix de Tom Hardy, de manière quasi officielle. Ça fait 15 ans que je double, il n'y a qu'un film que j'ai pas fait de lui, et c'est Boris Rélinger qui l'a fait à ma place. Donc en ça plus, arrive. c'est les copains. Et il a fait un boulot magnifique en plus. Et puis après je me suis retrouvé sur Cumberbatch, je l'ai fait sur Smaug, le dragon dans le Hobbit, qui est pour moi un truc extraordinaire. Voilà. Non mais c'est un des premiers bouquins que j'ai lu, Bilbo, quand j'étais gamin. Donc Smaug, le père de tous les dragons de la littérature fantastique. D'un seul coup je me retrouve on me propose de faire ça. Juste génial. Là j'ai 10 ans dans ma tête et je suis comme un ouf. Puis finalement avec ça, Cumberbatch, alors je l'ai jamais fait sur Sherlock, c'est Gilles Morvan qui le fait. Oui. Et puis on me dit tiens machin, viens pour Strange. Magnifique. Donc ça a fait son chemin. C'est un tout petit milieu, donc quand on fait un truc bien, les gens le savent et puis ça parle beaucoup. Après ça se défait très très rapidement aussi. Faut pas, il y a rien d'officiel, il y a pas de contrat. Si demain ils veulent me remplacer sur un rôle, ils me remplacent. Mais j'ai juste une petite question. À quel point ta voix elle est pitchée sur Smaug? Elle est à peine pitchée. C'est génial. Voilà. Attendez sur moi. Je t'entends respirer. Ouais. Mais il y a des filtres évidemment. Un petit peu, ouais. Mais non, je l'ai vraiment à la base, je l'ai vraiment fait comme ça. Là. Incroyable. Monsieur Wayne, que faites-vous ici? Après, elle fait métallique du masque. Donc il la rend un peu métallique, etc. Mais on essaie toujours comme Venom. Venom, aidez, mangez pas comme ça, mangez. Voilà, c'est génial. On essaie toujours de donner la base, mais moi je m'éclate à faire ça. C'est juste génial pour moi je m'amuse comme un gosse. Mais on met cette base là, puis après évidemment ils font leur cuisine en studio, et puis on bosse avec des super ingés, des ingés sons géniaux. Faut leur rendre hommage aussi beaucoup, parce que c'est des mecs qui font un taf incroyable et qui nous aident beaucoup dans notre boulot, quoi.
Du coup, tout à l'heure, vous disiez que vous n'étiez pas lié aux acteurs directement. Pardon ? Tu n'étais pas lié aux acteurs directement que tu incarnes. Oui. Comment ça se passe ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais la voix de Tom Hardy, mais s'il faut sur les prochains films, ils t'appelleront pas forcément à toi, mais je suppose quand même qu'ils viennent te chercher en priorité. C'est-à-dire qu'on en parlait, on a fait une conférence tout à l'heure, on parlait un peu de ça. Il y a quand même un suivi des majors. Quand tu doubles un acteur sur 4 ou 5 films d'affilée, que ça se passe plutôt bien, que les retours sont bons, ils n'ont pas, a priori, ils n'ont pas de raison d'appeler quelqu'un d'autre. Et puis, il y a aussi une espèce il y a une éthique dans ce métier que tout le monde n'a pas, mais qu'on s'efforce, nous, entre guillemets, d'avoir. Là, je suis venu avec mes copains, Boris Rélinger, voilà, qui double quand même, voilà. Et Jérôme Powell, où on a fait Venom 2 ensemble, puisqu'il fait Woody Harrelson, il fait Carnage. On en parlait aussi tout à l'heure. Moi, on m'appelle pour doubler Colin Farrell. C'est Boris. Donc je suis pas dispo. Voilà, si on les appelle pour doubler Tom Hardy, a priori ils seront pas dispo non plus. On n'est pas là. On travaille assez. On a la chance de travailler assez pour pas en plus aller piquer le boulot des copains. Après, il peut y avoir des choses un petit peu particulières. Il m'est arrivé de reprendre des rôles, notamment Wolverine sur Logan. Oui. Il y a eu quelques trucs, il s'est passé des trucs, machin. Donc Joël Zaffarano qui faisait Wolverine ne fait plus Logan. Il se trouve qu'en plus il a vieilli, il a une voix plus fatiguée, Donc on m'a proposé de le faire. J'ai appelé Joël, j'en ai parlé avec lui. Il n'y a pas eu d'embrouille. Enfin, il n'y a pas d'embrouille. Il faut que les choses soient claires entre nous. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, il n'y a rien de contractuel. Le seul de ma connaissance qui ait vraiment eu un contrat, c'est Patrick Poivet et Bruce Willis. Ils étaient potes et Bruce, à l'époque de Clair de Lune déjà, lui a dit « Moi je fais mettre dans mes contrats que c'est toi ma voix française ». Ce qui a toujours été respecté à part à deux, trois occasions, notamment le 5e élément de Besson, etc. Mais les majors font quand même très très attention à la fanbase, parce qu'il y a une vraie fanbase de voxophiles. Et je m'en rends compte un peu tous les jours, notamment ici. Je suis parfois très surpris de l'engouement des gens pour notre boulot, et ça fait chaud au cœur. Mais pardon ? C'est un peu notre repère. Oui, mais comme moi, gamin, tu vois, il y a des films. Moi, les films de Bruce Willis, j'ai du mal à les voir en VO. J'aime les voir avec la voix de Patrick. Les films d'Eddie Murphy avec la voix de Medondo. Voilà, Bill Murray doublé par Bernard Murat dans Ghostbusters. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Je suis désolé, mais je peux l'entendre qu'en français, quoi. Et j'ai la chance de montrer tous ces films à mon gamin qui a 10 piges, donc Lucien, et qui est dingue de ça. Donc je les revois en VF aussi, et c'est des Madeleine de Proust en fait. Donc si moi aujourd'hui à mon niveau j'arrive à marquer un peu les gens, et si dans 30 ans ils disent ah non mais ce film là je peux le voir qu'en français avec la voix de Toto là, je serais ravi, et ça me... C'est déjà le cas, c'est sûr. Bah oui, voilà. Et du coup, comme tu dis, t'es un peu geek, tout ça. T'as eu l'occasion de regarder du coup les derniers films super-héroïques que t'as fait, comme Venom par exemple ? Oui, bien sûr. Encore, voilà, t'as vu Venom et tout. Bien sûr. Est-ce que tu as pas peur pour la suite, vu qu'on sait que Venom va arriver un peu dans toute la tambouille Marvel et tout, de te retrouver avec un film avec Benedict Cumberbatch en Doctor Strange et Tom Hardy en Venom ? Je ferai les deux. Tu te donneras la réplique ? Je me donnerai la réplique. Je le fais déjà sur Venom, si tu veux. Oui, entre Eddie Brock et Venom. Non, mais là-dessus, tu sais, il y a un précédent. Il y a Alexis Victor qui double Loki. Donc Tommy Hiddleston, et qui double aussi Bradley Cooper dans le rôle de Rocket Raccoon. Dans Infinity War, il fait les deux voix et tout le monde, personne n'a rien vu, tout le monde y a vu que du feu. Si demain je dois me retrouver avec Doctor Strange, Venom et je sais pas, un autre gars que je double, on me remplacera pas. On me remplacera pas. Marvel, ils gardent les voix et ils disent bon bah tu vas faire les deux et voilà. Oui, puis les voix sont quand même assez différentes. Oui, on arrive à Doctor Strange, il est comme ça, Stephen Strange, tu vois. Voilà, Eddie Brock il est comme ça et Venom il est comme ça, donc voilà. On est encore pris par le temps. Voilà, plein de questions à vous poser. C'est un marathon, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Vous êtes tant attendu, mais on ne retient pas plus. Merci beaucoup. Un plaisir les amis, merci beaucoup. Bon courage. C'est très cool, merci. Et bon week-end à vous. Merci à vous. Salut. Au revoir. Merci les gars.